Bonjour à vous tous et merci de regarder aujourd'hui aussi cette vidéo du mini-séminaire sur la loi de soleil. Nous allons continuer la lecture du chapitre 4, l'éveil suprême. Aujourd'hui, nous allons étudier brièvement la section 7, l'éveil du royaume du soleil. Voilà, donc le royaume du soleil, c'est quoi? C'est la partie la plus haute, la plus élevée du royaume des Tathagata à 8 dimensions. Donc, je vais essayer de résumer un petit peu le contenu de cette section. Donc déjà, ça dépasse vraiment le niveau de l'éveil pouvant être atteint par les hommes ordinaires que nous sommes. Mais c'est quand même intéressant de savoir ce qu'il en est déjà. Avoir la connaissance du royaume très très élevé où résident les êtres qui sont pratiquement divins, qui sont des dieux, qui sont plus vraiment les êtres humains. Donc, ils ont franchi toutes les étapes que nous avons étudiées précédemment dans ce chapitre. Donc, ils ont atteint d'abord le niveau d'Arat, du royaume à 6 dimensions. Ils ont fait les études de base en tant qu'être humain pour atteindre le niveau de sérénité constant et inébranlable, quoi qu'il arrive, dans ce monde terrestre. Et ensuite, ils ont atteint le niveau de Nushin et le niveau de Kanjizai. En se débarrassant de plus en plus de cette limite liée à notre corps physique, à la forme physique des êtres humains, pour retrouver la liberté totale en tant qu'esprit, qui est une masse d'énergie et d'intelligence et de créativité. Et ils se sont ainsi approchés de l'état de divinité. Ils sont plus proches du Créateur. Et donc ils ont suffisamment de pouvoir pour représenter le Créateur aux yeux des êtres humains. Voilà. Donc je vais lire un passage. L'éveil du royaume des Tathagata constitue l'accès direct à cette formule « l'un est multiple, le multiple est un », qui dépasse les sensations humaines limitées par la forme du corps physique. Il s'agit de s'éveiller à la compréhension qu'un esprit est un segment de lumière divine, un corps énergétique sans forme, une intelligence dénuée d'apparence propre. Cet état s'approche de la limite de l'éveil qui est à la portée des personnes vivantes. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit déjà, donc ça résume bien ce qu'on a étudié jusqu'ici. Ok? Donc ça c'est le niveau des Tathagata. L'étape, disons, ultime d'apprentissage en tant qu'être humain vivant sur cette planète Terre. Donc on essaie de progresser, n'est-ce pas? Même dans notre quête de l'éveil. Donc c'est pratiquement l'étape ultime que nous sommes en train d'étudier. Donc on vise cet état, au final. Donc c'est déjà important de savoir notre destination finale, ok? Et comme dans la vie, c'est toujours ce principe. On a d'abord une image intérieure qui se matérialise au final. Une image intérieure d'abord qui se concrétise après. Donc notre apprentissage, c'est la même chose. Donc si un étudiant qui est très doué en piano, par exemple, en piano ou en chant, dans tout ce que vous voulez, s'il est excellent, c'est d'abord dans sa capacité de se forger une image de ce qu'il doit devenir au final. Plus rapidement, ils peuvent se forger cette image intérieure de ce qu'ils doivent devenir en tant que pianiste. Plus rapidement, ils vont s'approcher de cet état idéalisé. Ça, c'est vraiment le principe universel de notre vie. Donc, je pense que la même chose s'applique à ce que nous faisons dans le cadre de l'apprentissage spirituel. Donc ça, c'est l'intérêt d'étudier même cette section dans la loi de soleil qui dépasse en principe le niveau pouvant être atteint par nous. Ok? Je vais continuer et ça, c'est une information extrêmement intéressante concernant le royaume des Tathagata, parce qu'il y a plusieurs divisions dans le royaume des Tathagata. Je vais lire cette paragraphe.
Si le royaume des Tathagata compte un peu moins de 500 âmes, il est divisé en 4 régions. La plus basse est la partie supérieure du royaume des Bantins, qui compte environ 40 Tathagata. Au-dessus se trouve une région appelée royaume des semi-divinités, forte d'environ 120 habitants. Plus haut encore, existe une région appelée royaume des divinités de lumière, qui compte environ 280 entités. La zone la plus élevée de l'espace à 8 dimensions est le royaume du soleil, au sens étroit. Le royaume du soleil au sens large comprend le royaume cosmique à 9 dimensions. Dans le royaume du soleil au sens étroit, la zone intermédiaire entre l'espace à 8 dimensions et l'espace à 9 dimensions demeure environ 20 grands Tathagata. Qui sont donc ces grands Tathagata résidant au royaume du soleil? Donc voilà l'explication intéressante, parce qu'on ne trouve pas cette explication dans d'autres livres de Maître Okawa. Ça, c'est vraiment ce qu'on trouve seulement dans la loi de soleil. Donc, le royaume du soleil, au sens étroit, c'est la partie supérieure du monde à 8 dimensions. On a bien compris ça. Et il y a environ 20 grands Tathagata qui y demeurent. Donc, après, il y a des exemples de ces grands Tathagata résidant au royaume du soleil. En ce qui concerne les philosophes grecs, il y a Socrate et Platon qui habitent là-bas, apparemment. Maître Okawa n'a pas cité le nom d'Aristote. Il dit que le prophète Mohammed de l'islam demeure dans le royaume des divinités de lumière, en dessous du royaume du soleil. Donc le prophète Mohammed était bien un envoyé du ciel très très élevé, mais selon ce qu'on peut apprendre dans la loi du soleil, il n'est ni le plus grand prophète, ni le dernier prophète. Ça, c'est le point qu'on ne peut pas partager avec les musulmans. On s'accorde du fait que le musulman est une grande religion initiée par le Dieu de la terre. Se forme adaptée à la région et à l'époque du prophète Mohammed. Mais il est ni le dernier, ni le plus grand, et ni le seul. Maître Okawa cite le nom des 3 grandes divinités dans la sphère de la religion japonaise shintoïsme, la religion ancienne de ce pays et du Japon, qui a une histoire très 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 longue. Selon certaines révélations récentes de Maître Okawa, ce pays du Japon, ça ne s'appelle pas le Japon depuis toujours, mais ce pays du Japon connaît une histoire qui remonte à plus de 30 000 ans. Je dis bien 30 000, pas 3 000, 5 000 ou 10 000. Dans ce pays, la civilisation assez élevée existe depuis plus de 30 000 ans. Si l'occasion se présente, je vais expliquer un petit peu plus sur cette révélation de l'histoire du Japon, si certains d'entre vous sont intéressés. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des prophètes, des envoyés divins ont été là au Japon aussi. La même chose sur le continent chinois, sur le continent africain, sur les continents d'Amérique, nord et sud. C'est-à-dire, l'histoire décrite dans le christianisme ne représente pas toute l'histoire du monde. Ça, c'est un des points essentiels dans le message de la loi du soleil. En ce qui concerne l'histoire secrète de l'humanité, nous allons voir plus concrètement dans le chapitre 5. Donc, les membres d'Happy Science doivent vraiment intégrer ce point de vue. L'histoire est beaucoup plus large que vous imaginez, beaucoup plus large qu'on étudie à l'école, où on enseigne, l'évolutionnisme de Darwin, qui est faux, qui est fondamentalement faux. Parce que l'histoire de l'humanité remonte à plus de 300 millions d'années. Nous avons déjà étudié ça dans le chapitre 1, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment une confrontation assez fondamentale. Mais en tant que chercheurs de la vérité, nous ne pouvons pas céder sur ce point. Ça ne fait pas que quelques millions d'années que l'humanité est devenue en tant qu'être humain actuel. Ou encore moins, quelques milliers d'années que l'humanité connaît son histoire. C'est pas du tout ça. C'est beaucoup, beaucoup plus ancien. Et l'évolution de l'humanité, ce n'est pas unilatéral.
ce n'est pas un sens unique, comme ça. Au cours de l'histoire de l'humanité, il y a eu des hauts et des bas. La construction et la destruction de la civilisation entière. Il y en a eu beaucoup. Voilà. Donc, quelle que soit notre ethnie, quelle que soit notre religion, nous devons nous unir en tant que terriens. Donc, l'apparition de Seigneur Alcantara sur Terre et la publication de ce livre à travers le monde, c'est vraiment unifier l'humanité. Donc ça, j'ai déjà répété ce point, et je le répète encore une fois, parce que c'est tellement important. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc, membre d'Happy Science, vous devez vous éveiller en tant que terrien, hein, à la conscience de terrien, avant d'être les citoyens de votre patrie. Et je dis ça, ce n'est pas pour renier les frontières, les particularités et l'histoire de chaque nation. Ce n'est pas négligeable. Je ne dis pas ça pour que vous puissiez, oublier totalement l'histoire de votre ethnie et votre nation. C'est pas du tout ça. En plus de votre conscience d'être français, d'être sénégalais, d'être béninois, d'être haïtien ou autre nationalité, il est temps de devenir terrien. OK ? Et d'apprendre à se respecter, tout en demeurant dans ce principe universel de l'autoresponsabilité. C'est-à-dire, un Français doit d'abord essayer de rendre meilleure la société française. Un Japonais, je dois faire tout d'abord pour rendre meilleure ma société japonaise, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est un petit peu délicat cette discussion, mais le message de fond, c'est ça. Il est temps que l'humanité s'unisse. Donc cette révélation aussi fait partie de ce message. Voilà, donc vous pouvez comprendre de cette manière. Ce n'est pas parce que vous êtes partisan d'une religion que vous avez le droit de renier les divinités d'autres religions. Voilà. Okay? Au nom de Seigneur Alcantara, tous les prophètes de l'histoire sont des disciples de Seigneur, le Dieu suprême de la terre. Il est temps que l'humanité se fait cette image. Donc je vais lire le dernier passage, rapidement. Alors, en quoi consiste l'éveil du royaume du soleil, commun à tous ses habitants? Pour l'exprimer en termes simples, le réveil n'est plus à l'échelle humaine. Ce n'est pas un stade auquel un individu peut espérer parvenir grâce à ses efforts personnels. Ses habitants se voient accorder un statut divin. Ce royaume du soleil marque le début des royaumes situés au-delà des efforts humains. Des royaumes dont les habitants sont tous qualifiés de grands esprits, jouissant d'une envergure nécessaire pour être considérés en tant que dieux fondamentaux au sein d'une religion, quelle qu'elle soit. Comment peut-on ainsi affirmer que leur niveau d'éveil surpasse celui de l'être humain? Le critère réside dans leur implication directe au niveau de la planification de l'évolution de l'humanité. Voilà. Donc, on voit bien que ce sont des êtres divins, déjà, dépassant le niveau des êtres humains. Ils font partie de la planification de cette planète, dans son ensemble. Ils peuvent parfois s'incarner en tant qu'êtres humains, mais avec leur mission divine. Voilà. Et j'ai oublié de mentionner également les archanges, les archanges dans la sphère de la chrétienté. Le Saint Michel, par exemple, fait partie de l'habitant du royaume du soleil, ainsi que les autres archanges. Et aussi, Maître Okawa dit que Saint Augustin et Saint Thomas d'Aquin sont aussi les habitants du royaume du soleil, paraît-il. Ok. Donc, aujourd'hui, c'était un petit peu rapide. Et nous allons donc réciter ensemble la prière à l'esprit gardien, l'esprit guide. Et nous allons prendre 2 minutes de contemplation. Prière à l'esprit gardien et l'esprit guide. Mon esprit gardien, mon esprit guide, au plus profond de mon cœur. Vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assiste-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement.
Maintenant, redressez bien votre dos s'il vous plaît et fermez vos yeux légèrement. Relâchez vos épaules et détendez-vous tout en gardant votre dos bien redressé. Maintenant, commencez à respirer calmement et doucement en utilisant la partie basse de votre abdomen, le niveau du deuxième chakra. Et prenez le temps pour inspirer, expirer. Et ressentez surtout que le calme et la sérénité reviennent dans votre esprit. Et vous sentirez petit à petit que la lumière du Seigneur Elkantaré, cette lumière dorée, remplit votre esprit et votre corps même. Et dans cet état de sérénité et de calme, vous allez contempler sur ce que nous avons étudié aujourd'hui, sur le royaume du soleil. Et vous allez contempler ces quelques centaines de Tathagata qui guident l'humanité main dans la main sous la direction du Dieu de la Terre, le Seigneur Elkantaré, pour construire le monde idéal sur notre planète. Et bien sûr, dans votre pays aussi. Commencez. Ok, terminez votre contemplation. Merci beaucoup. Voilà, donc j'espère que ça aura été intéressant pour vous, quelle que soit votre religion d'origine, parce que je sais que vous êtes chrétien, musulman, surtout. Et en fait, l'apprentissage de la puissance, non pas seulement la loi de soleil, mais les autres livres de Maître Okawa aussi, permet à la fois de relativiser notre foi religieuse et renforcer, au sens véritable, notre foi. Renforcer la foi, ça veut dire élever le niveau de notre foi au Dieu de la Terre, au Dieu suprême de notre planète Terre, le Seigneur Elkantaré, qui a initié en réalité toutes les religions du monde, à travers ses prophètes, y compris le christianisme, le judaïsme et l'islam. Et pas seulement les autres religions orientales et les anciennes religions qui n'existent plus sur Terre. Le Seigneur Elkantaré était toujours là, parce qu'il est le responsable ultime de tout ce qui se passe sur notre planète. Et relativiser parce que il y a des particularités dans chaque religion. Et quand on est adepte de cette religion, on n'arrive pas à relativiser certains aspects de cette religion. Et on souffre de ça. Parce qu'on sent que quelque chose ne va pas, ne va plus.
dans la société où on vit. Et Apicience permet de relativiser ces aspects. Certains aspects d'une religion étaient nécessaires, sans doute, à l'époque de leur fondateur. Mais le temps évolue et comment dire, on ne vit pas dans une même époque, ça change constamment ce monde terrestre, de sorte que de nouveaux enseignements sont nécessaires pour guider davantage les humains sur Terre. Donc, Apicience essaie de provoquer une certaine innovation dans la sphère de la religion aussi, à l'échelle mondiale. Okay? Donc, dans cette perspective, que vous allez devoir continuer votre apprentissage de l'enseignement de Apicience. Parce que si vous êtes borné aux différences entre ce que vous croyez dans votre religion et les nouveaux enseignements révélés par Maître Ryuhokawa, vous ne pouvez pas aller plus loin. Voilà. Donc même si c'est parfois difficile, je sais, soyez prêts à endurer le temps pour surmonter ces contradictions intérieures. Ok? Soyez prêts. C'est ça l'intérêt d'être membre d'Apicience. Ok. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Donc portez-vous bien et à la prochaine.